Mon frère trompe avec ma petite amie. Ils se fiancent, mais papa les renie et laisse un rebondissement dans son testament. Tout ça est arrivé quand j'avais 17 ans. À l'époque, je pensais que tout allait plutôt bien dans ma famille. Mon grand frère, Chris, avait 25 ans, et on avait toujours été proches. Enfin, on devait l'être, surtout après la mort de notre mère, quand j'avais environ 10 ans. Après ça, il ne restait plus que moi, Chris et notre père. Papa a fait de son mieux pour tout maintenir à flot. Et, pour être honnête, c'était un homme bien. Il travaillait de longues heures, mais trouvait toujours le temps d'être là pour nous. Papa insistait beaucoup sur les valeurs, des choses comme la loyauté, l'honnêteté et le respect. Il nous répétait sans cesse à quel point il était important de rester loyal envers les gens qu'on aime. Il nous avait même dit un jour, si l'un de vous trompe quelqu'un, ne comptez pas sur moi pour vous soutenir. J'avais toujours pris ça très au sérieux. Tromper, c'était l'une des choses qu'il ne tolérait tout simplement pas. Et je pensais que Chris ressentait la même chose, parce que, comme je l'ai dit, on était proches. À cette époque, je sortais avec une fille qui s'appelait Ashley. On était ensemble depuis 1 an, et j'étais persuadé qu'elle était la bonne. On traînait tout le temps ensemble, on s'envoyait des messages tous les soirs, bref, les trucs typiques d'un couple de lycée. Avec le recul, je sais que ce n'était que de l'amour adolescent, mais à ce moment-là, c'était très sérieux pour moi. Je lui faisais vraiment confiance. Elle avait rencontré mon père, venait dîner à la maison, et traînait même souvent avec Chris quand elle était là. Je n'y voyais aucun problème. Ils semblaient bien s'entendre, et j'étais content qu'ils s'entendent aussi bien. Bref, un jour, je suis rentré plus tôt que prévu. J'étais dans l'équipe d'athlétisme, et notre coach avait décidé d'écourter la séance ce jour-là, je ne sais plus trop pourquoi, un truc en rapport avec un événement à venir. Du coup, je suis rentré à la maison environ 1 heure plus tôt que d'habitude. Je me souviens m'être dit, tant mieux, je vais pouvoir me détendre un peu avant que tout le monde rentre. Je suis entré, j'ai jeté mon sac par terre et je suis allé directement à la cuisine pour prendre un truc à manger. J'étais sur le point d'appeler Ashley pour lui proposer de venir regarder un film. Puis j'ai remarqué la voiture de Chris garée dans l'allée. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Il était souvent dehors, soit au travail, soit avec ses potes, mais je me suis dit qu'il avait peut-être eu sa journée de libre. Je ne l'ai pas vu en bas, donc j'ai supposé qu'il devait être dans sa chambre. Mais en montant l'escalier, j'ai entendu des voix venant de ma chambre. Et pas n'importe quelle voix. Celle de Chris et d'Ashley. Je me suis arrêté à mi-chemin, le ventre serré. Je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi sont-ils dans ma chambre? C'était mon espace à moi, tu vois? Personne n'y entrait d'habitude sans moi. Mais j'ai d'abord essayé de ne pas y penser. Peut-être qu'il cherchait quelque chose, ou que Chris lui montrait un jeu vidéo, un truc du genre. Mais ensuite, je les ai entendus rire. Et pas un rire banal. C'était différent. Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai monté le reste des marches, en essayant d'ignorer cette étrange sensation qui montait en moi. J'ai ouvert la porte, et ils étaient là, ensemble sur mon lit. Et ouais, tu devines ce qu'ils faisaient. Tout s'est figé. Je suis resté là, à les regarder, et eux ont levé les yeux vers moi, les visages figés, comme 2 enfants pris en flagrant délit. Ashley s'est précipitée hors du lit, et Chris est resté assis, l'air perdu, incapable de parler. Et honnêtement, moi non plus. J'étais tellement choqué que je ne pouvais même pas réagir. C'était comme si mon cerveau essayait encore de comprendre ce que mes yeux voyaient. Chris, mon propre frère, et Ashley, la fille avec qui j'étais depuis 1 an. Tout ce que je pensais savoir sur eux s'est effondré en 1 seconde. J'ai ressenti un mélange de colère, de trahison et de tristesse. Je ne pouvais même pas parler au début. Ils ont commencé à parler en même temps, essayant de s'expliquer, mais rien de ce qu'ils disaient n'avait de sens. Chris disait des trucs du genre « Mec, je suis désolé. On n'a pas voulu que ça arrive. » Et Ashley n'arrêtait pas de répéter qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre. Je les ai regardés, les mains tremblantes, incapables de croire qu'ils essayaient de justifier ça. « Vous n'avez pas voulu que ça arrive. » J'ai crié. « Vous vous foutez de moi. » J'avais l'impression que mon monde venait de s'effondrer. Chris s'est levé, essayant de s'approcher pour s'excuser, mais je me suis reculé. Hors de question qu'ils me touchent. Je leur ai dit de sortir de ma chambre et de me laisser tranquille. Je ne pouvais plus les regarder. Ashley a dit un truc du genre, « S'il te plaît, parlons-en », mais je ne voulais rien entendre. Je lui ai dit que c'était fini. Sur le champ. Pas d'hésitation. Qui avait-il d'autre à dire? Elle m'avait trompé avec mon propre frère. Et Chris, je n'avais même plus de mots pour lui. Tout était brisé entre nous. Quand ils ont enfin quitté la pièce, je suis resté là, figé, à regarder l'endroit vide où ils étaient. Tout semblait irréel, comme si j'étais entré dans une version déformée de ma propre vie. Je repensais à tout, à chaque moment passé avec eux, et je me sentais idiot de n'avoir rien vu venir. Et le pire, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher de me demander depuis combien de temps ça durait. M'avaient-ils menti depuis le début? Je repensais à toutes les fois où ils avaient traîné ensemble, et je me sentais comme le dernier des imbéciles. Après ça, je me suis effondré sur le sol. J'avais l'impression que tout ce que je connaissais s'était effondré. J'ai passé un long moment là, incapable de penser clairement. La pièce me semblait plus petite, étouffante.
Je ne pouvais pas croire que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient fait ça. Je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Je ne pouvais pas imaginer leur pardonner, ni même leur parler. Je ne savais pas comment j'allais affronter Chris, ni quoi dire à mon père. Tout ce que je savais, c'est que tout était foutu, et que je voulais juste m'enfuir. Alors j'ai pris mes affaires, je suis descendu, et j'ai quitté la maison. J'avais besoin d'air, de réfléchir, de comprendre. J'ai erré pendant des heures, sans savoir où aller ni quoi faire. Je ne voulais pas rentrer. Je ne voulais pas voir Chris, et encore moins Ashley. Je me sentais seul, trahi, perdu. Comment on fait pour se relever après ça? Avec le recul, j'aimerais dire que j'ai mieux réagi. Mais honnêtement, je ne savais pas quoi faire d'autre. Ce n'est pas tous les jours qu'on découvre une trahison pareille. Et à 17 ans, ça m'a semblé être la fin du monde. Tout ce que je savais, c'est qu'à partir de ce moment-là, plus rien ne serait jamais comme avant. C'est comme ça que tout a commencé. Après ça, j'étais un vrai désastre. Comment ne pas l'être? Mon propre frère et ma copine m'avaient trahi de la pire façon possible. Je ne savais pas comment encaisser tout ça. J'avais l'impression de vivre en pilote automatique, d'essayer de survivre à chaque jour sans trop penser, mais c'était impossible. Tout autour de moi me rappelait ce qui s'était passé. Quand je suis enfin rentré ce soir-là, papa m'attendait dans la cuisine. Je crois qu'il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas, parce qu'il me regardait déjà avec un air inquiet. D'habitude, il me demandait juste comment s'était passé l'entraînement, ou il lançait une petite discussion sur le dîner, mais cette fois, il est allé droit au but. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as vu un fantôme. Au début, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, en disant que j'étais juste fatigué et que j'avais passé une mauvaise journée. Mais papa ne s'y est pas trompé. Il savait toujours quand quelque chose clochait chez moi. Et honnêtement, j'étais tellement bouleversé que je n'ai pas tenu longtemps avant que tout me sorte d'un coup. Je n'ai même pas essayé de me retenir. Je lui ai tout raconté, comment j'étais rentré à la maison et que j'avais trouvé Chris et Ashley ensemble, comment ils avaient essayé de s'excuser, et à quel point je n'arrivais pas à le supporter. Je n'ai rien laissé de côté. J'avais besoin qu'il comprenne à quel point toute cette histoire était tordue. Pendant que je parlais, je voyais le visage de mon père changer. D'abord, il avait l'air confus, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. Puis, son expression s'est transformée en pure colère. Il a serré les poings, son visage est devenu rouge, et j'ai su qu'il était sur le point d'exploser. Je ne l'avais vu aussi en colère que quelques rares fois, et c'était toujours quand quelqu'un dépassait une limite impardonnable. « Tu veux dire que ton propre frère t'a fait ça ?» a-t-il dit d'une voix tendue. « Et avec ta copine ?» J'ai hoché la tête, sentant à nouveau la colère et la trahison remonter. « Ouais, papa. C'est exactement ce qui s'est passé. J'y crois toujours pas. » Un silence pesant est tombé entre nous. Le genre de silence plus lourd que n'importe quel mot. Papa a pris une grande inspiration, puis il a explosé. Il a commencé à hurler après Chris, l'appelant à descendre. Sa voix résonnait si fort dans toute la maison que j'avais l'impression que les murs tremblaient. J'ai entendu les pas de Chris dans l'escalier, et une partie de moi aurait voulu disparaître, parce que je savais que ce qui allait suivre allait être violent. Quand Chris est enfin entré dans la cuisine, il avait l'air de savoir exactement ce qui l'attendait. Il n'a même pas essayé de jouer les innocents ou de faire semblant de ne pas comprendre pourquoi papa était furieux. Au lieu de ça, il m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai vu ce mélange bizarre de regret et de frustration sur son visage. Mais honnêtement, je n'étais pas d'humeur à écouter quoi que ce soit de sa part. Papa n'a pas perdu une seconde. Il s'est mis à hurler sur Chris, et c'était brutal. « Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête ?» Sa voix était si forte que j'étais sûr que les voisins pouvaient l'entendre. Chris a essayé de se défendre, mais c'était pathétique. « Papa, écoute, ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. On a des sentiments l'un pour l'autre. » Mais papa l'a coupé net. « Des sentiments? Tu appelles trahir ta famille des sentiments? Tu sais très bien ce qu'on a traversé, et tu as quand même choisi de blesser ton frère comme ça? » Astérisque. C'était comme si papa laissait sortir toute la colère accumulée en lui. Et honnêtement, j'étais avec lui à 100%. Moi aussi, j'avais envie de hurler. J'avais envie de dire à Chris à quel point il m'avait blessé, à quel point il avait détruit notre lien, mais aucun mot ne sortait. Je restais là, figé, à regarder notre famille voler en éclats. Chris a tenté à nouveau, d'une voix désespérée, « Papa, ce n'est pas ce que tu crois. On n'a jamais voulu que ça arrive. C'est juste, compliqué. » Mais papa ne voulait rien entendre. « Il n'y a rien de compliqué à propos de la loyauté, Chris. Tu as fait un choix. Et maintenant, tu vas en assumer les conséquences. » Et là, il a lâché la bombe, il mettait Chris dehors. Comme ça, sans hésiter. Il lui a montré la porte et lui a dit de faire ses valises et de partir. Chris est resté planté là, abasourdi, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Il m'a regardé, comme s'il s'attendait à ce que je dise quelque chose, que je prenne sa défense, mais je me suis contenté de le fixer. Je n'avais rien à dire. « Papa, tu vas vraiment faire ça ?» a-t-il demandé d'une voix tremblante. Papa n'a même pas hésité, « Tu as trahi ton frère. Tu as manqué de respect à cette famille. Je ne veux plus de toi sous mon toit. » Chris n'a plus rien répondu.
Il est juste remonté à l'étage, et j'ai entendu le bruit de ses affaires qu'il jetait dans son sac. Je suis resté dans la cuisine, la tête qui tournait. Je savais que ce qu'il avait fait était impardonnable, mais voir papa le chasser pour de bon, c'était irréel. Une partie de moi se sentait soulagée, oui, il le méritait, mais une autre partie n'arrivait pas à croire que c'était vraiment en train d'arriver. C'était comme si notre famille s'effondrait devant mes yeux, et je ne savais pas comment l'empêcher. Après un moment, Chris est redescendu avec un sac de sport sur l'épaule. Il ne nous a pas regardés, ni papa ni moi, en se dirigeant vers la porte. Avant de sortir, il s'est arrêté un instant, la main sur la poignée. « Si c'est comme ça, alors j'en ai fini avec cette famille », a-t-il dit d'une voix basse mais glaciale. « J'ai pas besoin de vous. » Et juste comme ça, il est parti. La porte a claqué derrière lui, et je suis resté là, à côté de papa, qui avait encore l'air prêt à exploser. Je voyais dans ses yeux toute la déception, toute la douleur, et pourtant, je me sentais coupable. Je savais que ce n'était pas ma faute, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que j'étais la cause de tout ça. Si je ne les avais pas surpris, peut-être que les choses auraient été différentes. Papa a posé une main sur mon épaule et a dit d'une voix plus douce, « Tu n'as rien fait de mal, fiston. » Chris a fait ses choix, et maintenant il doit en assumer les conséquences. J'ai hoché la tête, essayant de le croire, mais c'était difficile d'ignorer ce sentiment d'effondrement total. On n'a presque pas parlé après ça. On s'est juste assis pour dîner. Mais tout le long, il y avait ce silence lourd entre nous. C'était étrange. D'habitude, on était trois, on riait, on parlait de nos journées. Mais maintenant, il n'y avait plus que papa et moi, et je sentais le vide que Chris avait laissé derrière lui. Tout paraissait creux. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je repassais tout dans ma tête, le visage de Chris quand je les avais surpris, la colère de papa, le moment où Chris avait franchi la porte en disant qu'il en avait fini avec nous. Je savais que plus rien ne serait comme avant. Il n'y avait pas de retour possible. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était sûre, la famille que je croyais avoir n'existait plus, et il fallait que j'apprenne à vivre avec ça. Les années ont passé après toute cette histoire avec Chris, et les choses ne se sont jamais vraiment arrangées entre nous. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Il est parti cette nuit-là, et on a pratiquement coupé tout contact après ça. J'entendais parfois des nouvelles de lui par ma tante ou des amis communs, mais rien de plus. Papa et moi, on a essayé d'avancer, et pendant un temps, on a réussi à s'en sortir, juste tous les deux. Mais il y a 2 ans, papa est tombé malade. Un cancer. Au début, on pensait que c'était juste une grippe ou un truc du genre. Il se sentait fatigué tout le temps, il avait perdu du poids. Mais quand il est allé chez le médecin, ils ont fait une série de tests, et le verdict est tombé, stade 4. C'était déjà trop avancé pour faire quoi que ce soit. Il ne pouvait plus que soulager les symptômes. C'était comme si tout s'effondrait à nouveau. Après tout ce qu'on avait traversé, papa était la seule personne qui me restait. Il avait été mon pilier à travers toute la merde avec Chris et Ashley, et maintenant, c'était lui qui s'éteignait peu à peu. Je ne crois pas avoir jamais ressenti une peur et une impuissance pareilles de toute ma vie. J'ai essayé de rester fort pour lui, pourtant. Je me suis dit qu'il avait besoin que je prenne les choses en main, et c'est exactement ce que j'ai fait. Je l'ai conduit à tous ses rendez-vous, je suis resté avec lui pendant les traitements, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui remonter le moral. On regardait beaucoup de vieux films ensemble, on jouait aux cartes et on parlait de tout, enfin, de tout sauf de Chris. C'était comme une règle tacite entre nous. Aucun de nous ne le mentionnait, et je crois que c'était plus simple ainsi. À mesure que l'état de papa se dégradait, il a dû arrêter de travailler, et j'ai pris quelques emplois à temps partiel pour aider à payer les factures. C'était difficile de jongler entre le travail, les études et les soins que je devais lui donner, mais ça ne me dérangeait pas, papa avait tout fait pour moi quand j'étais enfant, et maintenant, c'était à mon tour d'être là pour lui. Malgré tout, il essayait toujours de garder le moral. Il plaisantait, faisait semblant que tout allait bien, même quand je voyais clairement qu'il souffrait. C'était dur à regarder, mais je savais qu'il ne voulait pas que je m'inquiète trop. C'était sa façon d'être, toujours penser aux autres avant lui-même, même quand il était celui qui souffrait. Un jour, alors que les choses devenaient vraiment difficiles, papa m'a finalement fait asseoir. « Écoute, je veux que tu saches à quel point je suis fier de toi, » m'a-t-il dit. « Tu as été là pour moi tout au long de cette épreuve, et je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur fils. » J'ai senti ma gorge se serrer, mais j'ai forcé un sourire et je lui ai répondu, « Tu n'as pas besoin de me remercier, papa. Je ne fais que ce que tu m'as appris. » Mais au fond, j'étais en train de me briser. Je savais ce qu'il essayait de me dire. Il me préparait au moment où il ne serait plus là. Ce n'est que quelques mois après cette conversation que papa est parti. Ça s'est passé à la maison, avec moi à ses côtés. J'avais appelé notre tante, et elle était venue pour être avec nous. C'était paisible, mais j'ai quand même eu l'impression que tout mon monde s'effondrait. Il était ma dernière vraie famille, et maintenant j'étais seul. Les funérailles ont été un brouillard. Je me souviens d'avoir été debout, entouré de gens, certains que je reconnaissais, d'autres pas. Ils venaient tous me présenter leurs condoléances et me disaient à quel point mon père était un homme formidable. Et ils avaient raison. Il l'était. Mais tout ce à quoi je pensais,
c'était combien j'aurais voulu qu'il soit encore là. Tu veux savoir ce qui m'a fait le plus mal? Chris n'a même pas pris la peine de venir. Pas un appel, pas un message, rien. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis le jour où il était parti. Même quand notre tante avait essayé de le contacter pour lui dire ce qui se passait, il n'avait rien voulu savoir. Je me répétais que ce n'était pas grave, que c'était mieux ainsi, mais ça faisait quand même mal. C'était son père aussi, après tout. Peu importe ce qui s'était passé entre nous, il aurait dû être là, au moins pour papa. C'était comme s'il s'était complètement effacé de nos vies. Après la cérémonie, nous nous sommes retrouvés chez ma tante pour une petite réception. Quelques vieux amis de papa ont partagé des souvenirs, et j'ai essayé de sourire, d'hocher la tête, mais mon esprit revenait sans cesse à Chris. Je ne sais pas pourquoi, mais j'espérais encore qu'il allait se montrer, qu'il allait avoir un sursaut de conscience. Mais il n'est jamais venu. Plus tard, nous avons commencé à régler la succession de papa. Je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre, car papa ne parlait jamais d'argent ni de ses projets. Je pensais qu'il ne resterait pas grand-chose après toutes les factures médicales. Mais en réalité, il avait des économies et des placements dont je n'avais jamais entendu parler. Et ce n'était pas une petite somme. Il avait réussi à mettre beaucoup de côté au fil des années. L'avocat m'a tout expliqué, en me disant que papa m'avait laissé pratiquement tout, la maison, les économies et le reste de ses biens. J'étais bouleversé. Je savais qu'il me faisait confiance, mais je ne m'attendais pas à recevoir autant. Puis l'avocat a mentionné que papa avait aussi laissé à Chris une petite somme, presque rien en comparaison. Juste assez pour qu'il ne puisse pas contester le testament, mais pas assez pour que ça change quoi que ce soit dans sa vie. Je ne savais pas trop quoi en penser. D'un côté, c'était logique, vu que Chris n'était jamais revenu et n'avait même pas essayé de se réconcilier avec papa. Mais d'un autre côté, ça me paraissait tellement définitif, comme si papa voulait s'assurer que Chris ne puisse pas réapparaître et profiter de la situation après tout ce qui s'était passé. Ma tante m'a regardé quand l'avocat a terminé, avec une expression triste. Il voulait vraiment s'assurer que tu sois protégé, m'a-t-elle dit. Il savait que tu serais responsable. J'ai hoché la tête, retenant mes larmes. Je me sentais reconnaissant, mais aussi terriblement seul. Ce soir-là, je suis resté dans ma vieille chambre chez ma tante, allongé à fixer le plafond, repensant à tout ça. J'avais perdu mon père. Mon frère était devenu un étranger. Et maintenant, je me retrouvais avec cette énorme responsabilité. J'avais l'impression que toute ma vie avait basculé en quelques mois, et je ne savais pas comment gérer tout ça. Je repensais aux moments partagés avec Chris quand on était enfant, nos rires, nos disputes idiotes, la façon dont on se protégeait l'un l'autre. Tout ça semblait disparu. Et pourquoi? À cause d'une fille qui n'était même plus là. Tout cela paraissait si absurde. Mais plus j'y réfléchissais, plus je comprenais que papa avait raison. La loyauté, ça compte. La famille, ça compte. Et si Chris ne voulait plus en faire partie, alors peut-être que je devais simplement l'accepter et avancer. Ça faisait mal, c'était injuste, mais je savais que je ne pouvais pas changer le passé. Au final, tout ce que je pouvais faire, c'était honorer la mémoire de papa du mieux que je pouvais et essayer de trouver la suite. Ça allait être difficile, mais je savais que je lui devais bien ça, continuer, peu importe la douleur. Quelques semaines après les funérailles, je commençais à peine à apprendre à vivre sans lui. Ce n'était pas facile, mais je faisais de mon mieux pour tout gérer, vendre la maison, régler les papiers, et simplement avancer. J'avais beaucoup à faire, et honnêtement, je me tenais occupé pour ne pas trop penser à la solitude. Un jour, sans prévenir, j'ai reçu un message de Chris. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des années. Pas un seul appel, pas un seul texto depuis son départ. Le message était court et direct, il faut qu'on parle. Je me souviens d'avoir fixé l'écran, partagé entre mille émotions. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre était curieuse. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il voulait après tout ce temps? J'ai décidé de le rencontrer dans un café du centre-ville. Je me suis dit que c'était un endroit neutre, et si les choses tournaient mal, au moins on ne serait pas chez moi ou dans un lieu trop personnel. Quand je suis arrivé, Chris était déjà assis à une table, l'air nerveux. Il avait beaucoup changé, plus vieux, plus fatigué. On voyait que la vie n'avait pas été tendre avec lui. Je me suis assis, et un silence gênant s'est installé. Aucun de nous ne savait vraiment par où commencer, et je n'allais pas faire le premier pas. J'ai croisé les bras et attendu qu'il parle. Finalement, il a toussé légèrement et a commencé, « J'ai entendu parler de papa », a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. Je sais que je n'étais pas là, mais je suis désolé. J'ai haussé les épaules, sans trop savoir quoi dire. Ouais. C'est fait, maintenant. Qu'est-ce que tu veux, Chris? Il a eu un léger sursaut, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi direct. Écoute, je sais que je n'étais pas là. Je sais que j'ai merdé, mais je galère, mec. J'ai entendu parler de l'héritage, et franchement, je trouve pas ça juste que papa t'ait tout laissé et presque rien pour moi. J'ai senti la colère monter en moi, le culot qu'il avait de revenir après tout ce temps pour parler d'argent comme si ça lui revenait de droit. T'es sérieux, là? C'est pour ça que tu voulais me parler? À cause de l'argent? Il leva les mains, comme pour m'apaiser. Écoute, je comprends. T'es en colère, et t'as toutes les raisons de l'être.
Mais je suis ton frère, et j'ai besoin de ton aide. Je me penchai en avant, le fixant d'un regard dur. Frère? T'as pas agi comme un frère depuis des années, Chris. T'as fui quand les choses sont devenues difficiles. T'étais pas là quand papa était malade, ni quand il est mort. Et maintenant tu veux de l'argent? Il soupira, se frottant la nuque. Je sais. Mais c'était compliqué. Ashley et moi, on essayait de régler certaines choses. Ne parle même pas d'elle, le coupai-je sèchement. Je veux pas entendre d'excuses sur elle ni sur à quel point c'était compliqué. T'as fait ton choix quand t'es parti. T'as eu des années pour arranger les choses, et tu l'as pas fait. T'aurais pu appeler, venir voir papa, quelque chose, mais tu l'as pas fait. Chris baissa les yeux vers la table, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait enfin écouter. Mais il secoua la tête et reprit, t'es juste comme papa, tu sais ça? Toujours à ressasser le passé. C'est peut-être pour ça qu'il t'a tout laissé. Il s'est servi de cette dispute comme excuse pour te favoriser. Là, j'ai explosé. Je frappai la table du plat de la main, faisant tourner quelques têtes autour de nous, mais je m'en foutais. Me favoriser? T'es sérieux? Papa t'a laissé toutes les chances, Chris. Il a essayé de reprendre contact, et toi, tu l'as repoussé. T'as jamais cherché à arranger les choses. Je vis le visage de Chris se durcir, et je compris qu'il ne comprenait toujours pas. Écoute, je suis pas là pour me battre. Je demande juste un peu d'aide. C'est dur en ce moment, et je me suis dit que tu pourrais peut-être partager un peu de l'héritage. J'ai eu envie de rire, mais pas d'un rire sincère. Plutôt le genre de rire amer qu'on sort quand on est à bout. Partager? Tu veux que je partage l'argent que papa m'a laissé, après tout ce que t'as fait? T'étais même pas à son enterrement, Chris. Tu penses vraiment mériter quelque chose après ça? Il tressaillit, et pendant un court instant, il parut sincèrement blessé. Je traversais une mauvaise période, d'accord? T'as aucune idée de ce que c'est. Non, Chris, j'ai pas idée. Et tu sais pourquoi? Parce que tu m'as tenu à l'écart. T'as clairement montré que t'en avais rien à faire de cette famille, alors viens pas maintenant faire semblant que t'y tiens. T'étais pas là pour papa quand il avait besoin de toi, et encore moins pour moi. Le silence devint pesant. Le visage de Chris vira au rouge, il semblait vouloir répliquer mais se retint. Je voyais qu'il bouillonnait, mais qu'il n'avait aucun argument valable. Je voulais juste qu'on reparte à zéro, tu vois? Qu'on laisse tout ça derrière nous. Je secouai la tête, fatigué plus qu'en colère. Je garde pas de rancune, Chris. Je fais juste pas semblant que tout va bien alors que t'as rien fait pour réparer ce que t'as cassé. T'as fait ton choix il y a longtemps. Il soupira à nouveau, un soupir plein d'agacement. Très bien, si c'est comme ça. Mais sache que c'est toi qui rends ça personnel, pas moi. Je n'en revenais pas qu'il ose renverser la situation. C'est pas à propos de moi, Chris. C'est à propos de toi, et de ta responsabilité. Et si tu crois vraiment mériter quoi que ce soit après nous avoir abandonnés, alors t'es plus le frère que j'ai connu. Il se leva brusquement, la chaise raclant le sol. D'accord. J'ai compris. Tu veux plus rien avoir à faire avec moi. Mais viens pas pleurer quand tu finiras comme papa, aigri et seul. Ça m'a blessé, mais je le laissais pas paraître. Je le fixais calmement. Je suis pas celui qui est parti, Chris. C'est toi. Et si tu vois pas ça, alors on en a fini. Il me lança un dernier regard noir avant de quitter le café en claquant la porte. Je le regardais s'en aller, avec ce mélange familier de colère et de déception. Je sais pas ce que j'espérais, mais une part de moi voulait croire qu'il reviendrait pour s'excuser, qu'on pourrait peut-être tout reconstruire. Mais non, c'était toujours le même Chris, celui qui fuyait, qui rejetait la faute sur tout le monde sauf lui. Je restais là un moment, fixant la chaise vide. Une part de moi se sentait soulagée d'avoir enfin dit ce que j'avais sur le cœur, mais une autre était juste épuisée. Épuisée d'espérer que les choses puissent redevenir comme avant, et d'imaginer que Chris changerait un jour. Au fond, je savais que j'avais pris la bonne décision. Papa m'avait laissé ce qu'il avait pour une raison, et Chris ne faisait plus partie de ce tableau. Il fallait que j'avance, avec ou sans lui. Après cette dispute au café, j'ai essayé de tourner la page. Je me disais que c'était fini, que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, et que s'il ne comprenait pas, tant pis pour lui. Mais évidemment, rien n'est jamais aussi simple. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de notre tante. Elle avait entendu parler de notre dispute, et je sentais bien qu'elle n'appréciait pas la façon dont les choses s'étaient passées. Elle m'a demandé de passer chez elle pour discuter. Je savais déjà où ça allait mener, mais j'ai accepté, juste pour l'écouter. Ma tante avait toujours été un peu la médiatrice de la famille, celle qui essayait de recoller les morceaux quand tout partait en vrille. 2 heures plus tard, j'étais assis sur son canapé, prêt à encaisser le sermon. Elle ne perdit pas de temps. J'ai entendu dire que toi et Chris vous êtes disputés, dit-elle en me lançant ce regard, celui qu'elle réservait au moment où elle s'apprêtait à me dire que j'étais déraisonnable. Ouais, on a parlé, répondis-je d'un ton neutre. Mais ça n'a rien changé. Il pense toujours qu'il a droit à l'argent de papa, et moi, je compte pas lui donner sous prétexte qu'il a des problèmes. Elle soupira, s'appuyant contre le dossier de sa chaise. Écoute, je sais que vous avez un lourd passif, et je sais qu'il a fait des erreurs. Mais ça reste ton frère. Et si tu continues à t'accrocher à cette rancune,
vous n'aurez jamais de vraie relation. Je sentis mes poings se serrer, et je dus respirer profondément avant de répondre. Tante, c'est pas une rancune. C'est une conséquence. Il a eu des années pour arranger les choses avec papa, il l'a pas fait. Des années pour me parler, il l'a pas fait. Et maintenant que de l'argent entre en jeu, tout d'un coup, il s'en soucie? Elle hocha la tête, mais je voyais qu'elle essayait encore de me faire voir les choses autrement. Je comprends que ça paraisse comme ça, mais peut-être qu'il tend la main parce qu'il réalise enfin ses erreurs. Peut-être qu'il est juste trop fier pour le dire clairement. Je secouai la tête. Ou peut-être qu'il dit juste ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut. Je ne lui fais plus confiance, tante. Pas après tout ça. Elle me regarda un instant, comme si elle pesait ses prochains mots. Tu sais, quand ton père était malade, il espérait toujours que toi et Chris finiriez par arranger les choses. Il m'a dit qu'il voulait que vous puissiez compter l'un sur l'autre, surtout après son départ. Ces mots m'ont fait mal. Je savais que papa voulait qu'on s'entende, bien sûr. Quels parents ne le voudraient pas? Mais il savait aussi ce que Chris avait fait, et il comprenait pourquoi je gardais mes distances. Je sais ce que papa voulait, répondis-je, mais c'est pas si simple. Chris a brûlé ce pont quand il m'a trahi. Je vais pas faire semblant que tout va bien juste parce qu'il a soudainement décidé qu'il voulait redevenir frère. Ma tante soupira à nouveau, plus lourdement cette fois. Je comprends. Et je ne te dis pas de lui pardonner tout de suite, ni de lui donner de l'argent. Mais ne le rejette pas complètement. Si tu fermes cette porte, tu pourrais le regretter un jour. Je ne dis rien pendant un moment. Je fixais le sol, perdu dans mes pensées. Une part de moi savait qu'elle avait raison. Garder toute cette colère n'était pas sain. Mais une autre part de moi ne pouvait pas s'empêcher de penser que Chris ne revenait que parce qu'il avait quelque chose à y gagner. Écoute, tante, je comprends ce que tu veux dire, dis-je enfin. Mais il a fait son choix. Je ferme pas la porte, mais je le laisserai pas rentrer comme si de rien n'était. Il doit prouver qu'il est vraiment désolé, pas juste parce qu'il veut de l'argent. Elle n'avait pas l'air entièrement convaincue, mais elle hocha la tête. D'accord. Promets-moi juste d'y réfléchir, d'accord? Je promis. Mais dans ma tête, ma décision était déjà prise. J'allais pas changer d'avis juste parce que Chris avait soudainement décidé de réapparaître. S'il voulait faire partie de ma vie, il allait devoir le mériter. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un nouveau message de Chris. Cette fois, il était plus long. Il disait qu'il avait réfléchi à ce que je lui avais dit et qu'il voulait essayer de réparer les choses entre nous, mais il mentionnait encore l'héritage. Je veux pas tout avoir, écrivait-il, mais tu pourrais peut-être m'aider un peu, juste un prêt ou quelque chose. Je suis resté un moment à fixer le message, le doigt suspendu au-dessus du bouton « Répondre ». Un prêt? Après tout ça? Je sentais la colère remonter, mais j'ai pris une inspiration. Peut-être qu'il était vraiment désespéré. Mais alors, je me suis souvenu de son attitude au café, comment il essayait de justifier ses actes, comment il rejetait encore la faute sur moi et sur papa pour tout ce qui avait mal tourné dans sa vie. J'ai posé mon téléphone sans répondre. J'allais pas me laisser entraîner là-dedans encore une fois. Si Chris voulait arranger les choses, il devait le faire sans parler d'argent à chaque fois. J'étais pas un distributeur automatique sur lequel il pouvait compter dès qu'il avait des ennuis. Le lendemain, ma tante m'a rappelé. Elle voulait savoir si j'avais réfléchi à ce qu'elle m'avait dit. Je lui ai répondu que oui, mais que mon avis n'avait pas changé. Je veux voir des efforts sincères, tante. S'il peut pas faire ça sans parler d'argent, alors j'y peux rien. Elle soupira, déçue, mais n'insista pas davantage. D'accord. Mais garde l'esprit ouvert, d'accord? Après ça, je n'ai plus entendu parler de Chris pendant un moment. Je me suis concentré sur ma propre vie, j'ai trouvé un nouveau travail, déménagé dans un autre appartement, et j'ai commencé à reconstruire quelque chose de stable, loin de tout ce drame. Ça faisait du bien d'avoir un nouveau départ, même si, parfois, une petite douleur persistait quand je pensais à Chris et à ce qu'on avait perdu. Le plus dur, je crois, c'était de me dire que j'avais peut-être perdu mon frère pour de bon. On était si proches, avant. Et maintenant, c'était comme si on était devenus des étrangers. Quand je voyais d'autres frères passer du temps ensemble, ça me frappait, Chris et moi, on n'aurait probablement plus jamais ça. Pas à moins qu'il change vraiment. Mais en même temps, je savais que je devais rester fidèle à ma décision. Si je le laissais me marcher dessus encore une fois, quel message j'enverrais? Qu'il pouvait trahir sa famille, disparaître pendant des années, puis revenir quand ça l'arrange? Non, je pouvais pas laisser faire ça. Au fond, je savais que je faisais le bon choix, même si ça faisait mal. Parfois, respecter ses limites, c'est la chose la plus difficile à faire, surtout quand il s'agit de famille. Mais je savais qu'à la place de papa, il me dirait de rester fort et de ne laisser personne profiter de moi. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à avancer, en gardant l'espoir qu'un jour, peut-être, Chris comprendrait vraiment ce qu'il avait fait et chercherait à réparer les choses, pas pour l'argent, mais parce qu'il voudrait sincèrement qu'on redevienne frères. D'ici là, j'en avais fini de lui donner des chances.